j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée sur Instagram entre autres en fait, du coup puisque c'est une vidéo sur mes piercings et mes tatouages. Donc à savoir, bon alors là je suis pas maquillée parce que c'est le jour de la fête de la musique et je compte faire un gros make-up après. Du coup j'ai préféré filmer avant, faire mon montage et faire mon make-up après quand j'aurai déjà tout fait pour que la vidéo sorte demain ou dimanche au plus tard. Mais du coup, voilà, c'est pas habituel de me voir démaquillée sur la chaîne, et puis de toute façon, je ne complexe pas de mon visage quand je suis démaquillée, donc c'est pas un problème. Donc pour revenir au sujet, j'ai 11 tatouages et 12 piercings. Donc je vais pas montrer tous mes piercings, puisque vous saurez après la raison pour laquelle je ne les montre pas. Donc on va commencer par les piercings et pour les tatouages que je ne peux pas vous montrer en vidéo, j'insérerai des images sur les côtés. Donc je vais pas les faire dans l'ordre dans lequel je les ai eus puisque ben, du coup j'en ai eu, j'en ai enlevé, j'en ai remis. Du coup on va commencer par les plus simples. Je suis stretchée donc j'ai des écarteurs sur les oreilles en 16 mm. Donc là c'est des plugs en rose gold que j'ai acheté sur Crazy Factory. Je suis ensuite percée de chaque côté, donc j'ai mis un petit fer à cheval de chaque côté. Et là c'est mon dernier piercing en date, c'est le piercing à l'hélix. Donc j'évite de trop y toucher parce que je l'ai fait de cette oreille là parce que je me suis dit je ne dors jamais de ce côté là, sauf que depuis que j'ai le piercing je dors de ce côté là et ça me fait plutôt mal. Donc c'est pas hyper agréable. Après, j'avais pas mal de pression sur le fait de le faire au cartilage parce que quand j'étais gamine, j'ai eu le malheur de me faire percer au cartilage au pistolet, je sais pas, on dirait un pistolet à clous en bijouterie, ce qui est, il me semble, pas du tout légal puisque ça pète le cartilage et ça n'a pas loupé puisque j'avais mes oreilles violettes ben, jusqu'à temps que je les enlève, donc j'étais hyper stressée à l'idée de le faire. Et au final, ça fait pas si mal que ça, enfin c'est pas celui qui m'a fait le plus mal. Ensuite, je suis percée au médusa. J'ai été percée 2 fois. La première fois, le perceur que je suis allée voir, que je ne recommande pas du tout, euh, je vais pas du tout faire de mauvaises pubs en vidéo parce que c'est pas du tout mon genre, mais je le recommande pas du tout. Ceux qui habitent sur Boulogne doivent savoir de qui je parle. Il m'a changé ma barre au bout de 2 semaines, ce qui était pas hyper recommandé puisque la cicatrisation n'était pas faite. Et en plus de ça, je me suis chopé une infection puisqu'il a pas stérilisé correctement le bijou qu'il m'a mis après. Donc j'ai dû le laisser reboucher et le repercer ensuite. Donc pour les gens qui sont sur Boulogne ou les alentours, vous pouvez aller sans crainte chez ma copine Margot qui tient le shop June Horton en face de la Fnac. C'est elle qui m'a ensuite repercé mon médusa qui est ben, beaucoup mieux placé qu'avant. Se refaire repercer sur quelque chose qui a déjà été percé, ça fait un peu plus mal. Et j'ai pas encore changé la barre. Du coup, en fait, la longueur me va très bien. Je trouve que ça fait vraiment une jolie bouche. J'ai pas spécialement de complexe sur ma bouche. Ma lèvre inférieure est plutôt normale, alors que celle du dessus est, je sais pas, je dirais qu'elle est pas assez épaisse. Du coup, je trouve que ça donne vraiment une impression de bouche pulpeuse, en fait, le fait d'avoir ce piercing-là. Donc je l'aime bien, je l'aime beaucoup. J'ai le labré. J'avais le labré sur le côté, mais je l'ai enlevé parce que je trouve que ça faisait trop sur mon visage. Je suis percée au smiley, donc c'est juste dans le petit filet de la lèvre. Et alors honnêtement, c'est le piercing qui m'a fait moins mal. Les gens viennent me voir en mode ouais, t'as dû avoir trop mal, mais en fait pas du tout. En fait, c'est à peine un pincement et franchement, je me brosse les dents avec et j'oublie qu'il est là et j'ai pas mal du tout. Sur certaines personnes, ça rejette en quelques mois et moi, ça va faire 5 ans que je l'ai, donc il a pas bougé. Ensuite, un piercing que j'ai dit que j'allais jamais avoir quand j'étais plus jeune, c'est le piercing à la langue. Donc je suis percée à la langue et ben je me tâtais à le faire et puis avec des copines du boulot il y a 2 ans de ça je pense, on a toutes décidé d'y aller en même temps. Alors c'est pas un piercing qui fait spécialement mal, la pince est dérangeante puisqu'on doit quand même choper la langue avec une pince et le perceur dit bien de pas essayer de forcer à rentrer la langue parce que sinon en fait ça tire à ce niveau-là et on peut facilement avoir mal à la gorge après. Chose que ben, inconsciemment j'ai tiré pendant qu'il était en train de percer et du coup le lendemain j'étais pas très bien. Je sais qu'une de mes copines qui s'est percée avec moi a pu manger normalement le soir ou le lendemain. Moi j'ai dû manger liquide pendant un petit moment et actuellement manger des spaghettis c'est encore devenu un petit peu compliqué puisque bah, ça s'entoure même du gruyère râpé qui a pas fondu, ça s'entoure dans le piercing et c'est quand même assez chiant.
Ensuite, j'ai le nostril, donc le piercing à la narine. Donc vous allez voir que je me suis fait percer un peu partout. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Le problème, c'est que la nana qui me l'a percé, pourtant c'est une grande chaîne, du coup c'était une grande chaîne de perceurs. Du coup, ça devait être plutôt réputé, plutôt bon. Elle me l'a percé dans la mauvaise taille, il était trop petit, et quand elle m'a changé mon anneau et que elle m'a dit que c'était de l'argent, j'ai commencé à voir que la couleur de l'anneau se perdait dans le trou de mon piercing. Et du coup, ça m'a fait une infection aussi, et j'ai dû aller chez un perceur quand j'étais en Belgique à l'époque pour faire stretcher mon nez pour pouvoir passer une barre plus large. Donc aujourd'hui ça va, j'ai pas de soucis avec mes piercings particuliers, et si jamais j'ai des soucis, je vais voir ma copine qui est au shop. Ensuite, j'ai le piercing au nombril, donc ça c'est un des piercings que je vous montrerai pas puisque je ne vais pas montrer mon ventre en caméra, je trouve que c'est pas du tout décent et que tout le monde a déjà vu un piercing au nombril. Celui-là m'a fait plutôt mal. Je l'ai fait en hiver et j'ai été percée avec... j'ai eu un bijou en téflon et mon corps réagit très très mal au téflon, donc je demande en général du coup de mettre de l'acier chirurgical avec lequel j'ai aucun souci. Mais j'ai eu plutôt pas mal de soucis, j'ai eu des petites excroissances, mais depuis ça va mieux. En fait je l'ai depuis mes 18 ans et je vais bientôt en avoir 25. C'est le premier piercing de mes 18 ans en fait que j'ai voulu faire sans autorisation parentale puisque du coup c'était légal. Et on va passer au dernier piercing que je ne vais pas montrer non plus puisque c'est un piercing au téton. Donc je sais qu'il y en a qui vont grimacer parce que effectivement, on va pas se le cacher. Moi j'ai eu mal. Il y a techniquement quand on fait les deux tétons, il y en a un qui fait moins mal. Je pense que j'ai percé celui qui faisait le plus mal. Faut savoir que la cicatrisation est assez longue. On s'en rend pas compte, mais on se cogne les seins un nombre incalculable de fois par jour. Et du coup, quand on a un piercing au téton, c'est encore pire. Donc ma cicatrisation était plutôt lente. De temps en temps, j'ai encore des petits, je suis désolée du mot, mais des petites croûtes parce que ça lymphe et ça relâche un liquide qui croûte après. Mais après un peu plus d'un an avec ce piercing, j'ai plus aucun souci. Je veux dire, quand je m'habille, quand je l'accroche, ça fait moins mal. C'est un piercing qui m'a plutôt aidé à accepter ma poitrine puisque j'ai une poitrine qui est quand même assez généreuse et je n'ai jamais été spécialement à l'aise avec ça. Le fait de l'avoir m'a donné l'impression que du coup au moins un sein sur deux était un peu plus remonté et je trouve que ça fait vraiment joli. Par contre, je ne me ferai pas percer le deuxième parce que pour le coup j'ai vraiment eu très mal et j'aime bien le fait que ce soit asymétrique. Du coup, pour les piercings, il me semble qu'on a fini. Je regarde un petit peu. Oui, c'est bon. On va ensuite passer au tatouage. Je vais enlever ma veste parce qu'il y a la plupart des tatouages que je pourrais vous montrer. Hop. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on est le 21 juin et que j'ai eu un souvenir Instagram et Facebook comme quoi ce tatouage avait un an. Donc, je vous le montre comme ceci. Je sais pas si ça va vraiment marcher. Oui. Donc c'est le petit ours de Sakura chasseuse de cartes, c'est Kerobero. Donc lui pour le coup il a pas bougé. Il y en a pas mal où je dois faire des retouches, mais alors celui-là il a pas bougé et il a un an aujourd'hui, donc bon anniversaire. Ensuite, au niveau de mon poignet, j'ai une petite ligne. À la base elle était plus fine, mais au niveau de la cicatrisation, elle était vachement irrégulière. Donc quand j'ai fait les retouches, j'ai demandé à ce qu'il épaississe un peu plus. C'est un tatouage que j'ai en commun avec mon meilleur ami Lucas, que lui m'a payé pour mon anniversaire il y a quelques années, avec le croissant de lune sous ma clavicule. Donc c'était pas des tatouages particulièrement douloureux. Je trouve que les avant-bras, ça fait pas spécialement mal. Le poignet, bon, quand on passe au niveau de la boule qu'on a ici, forcément ça picote un peu. Par contre, du coup, le croissant de lune, j'ai eu un petit peu plus mal parce qu'il est pile en dessous de la clavicule et que ça vibre pas mal. Ah, j'adore le fait que mon téléphone puisse prendre des rushs que de 10 minutes. Donc j'étais en train de vous dire que c'est pas les tatouages qui m'ont fait le plus mal. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant étant donné que c'est au niveau de la clavicule. Ensuite, j'ai un bracelet de rose. Donc en fait, c'est mon seul tatouage qui est en couleur. Donc c'est des roses qui sont violettes en fait avec un petit dégradé. Le souci c'est que je dois faire les retouches, mais mon tatoueur est parti vers Montpellier, donc c'est un petit peu compliqué de le refaire. Et donc vous pouvez voir qu'au niveau des ronces et des petites pointes ici, c'est très fin. Je pense que ça se verra pas vraiment en vidéo, mais
je dois faire un petit peu de retouche à ce niveau-là. Après, la couleur me gêne pas spécialement. Le fait que ça se soit estompé sur certains pétales, ça me dérange pas non plus. En fait, ça donne un côté un peu plus naturel. C'est pas dérangeant si je fais pas les retouches tout de suite, mais si jamais à un moment il vient dans la région, forcément, je demanderai à ce qu'il fasse les retouches. Ensuite, j'ai une Triforce ici, donc pour les connaisseurs, c'est dans le jeu Zelda en fait. Je pense que ça doit être mon troisième tatouage. Pour le coup, j'ai eu vachement mal. Il est pas terrible, genre il a vachement bavé. Il y a certains endroits, comme avec la ligne en fait, où ça a été piqué un petit peu trop profond. Du coup, c'est un petit peu en relief. À l'occasion, je pense que je referai faire mes tatoueurs, enfin mes tatouages par un tatoueur. Je ferai faire tout en même temps. Et à la limite, étant donné que ça sera pas des tatouages faits par lui, il va me faire payer une certaine somme et c'est pas grave. Le principal, c'est que mes tatouages soient frais et neufs. Je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que du coup, Zelda, c'est un jeu vidéo qui fait partie de ma vie. Je pense que j'ai été élevée avec ça quand j'étais plus jeune. Et je les ai plus ou moins tous faits. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas encore fait. Mais je reste une vraie fan de la série. Du coup, ça me dérange absolument pas. Et à la question, est-ce que tu regrettes certains de tes tatouages? Non, je regrette pas certains de mes tatouages. Je regrette certainement, enfin, pour un seul, une zone. En fait, je regrette la zone dans mon dos. En fait, j'ai un lettrage. Il faut savoir qu'il a été fait par un tatoueur qui m'a clairement dit que lui n'était pas un artiste, mais un commercial. Donc j'ai payé mon lettrage de cette taille-là, donc je vais certainement vous mettre une photo ici. 175 €, ce que je trouve totalement énorme pour le temps passé dessus et puis pour la pièce en fait. 175 € pour un lettrage, c'est beaucoup trop. En fait, je pense que je me suis fait arnaquer, mais c'est mon premier tatouage. La signification est énorme pour moi puisque c'était dans une période de ma vie où c'était pas facile et il faut toujours croire en ses rêves. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc, ça fait une petite bulle en fait. Et c'est un autoportrait tout simplement. En fait, si je rapproche, on peut voir qu'elle a des piercings au niveau des lèvres. Donc, c'était à l'époque où j'avais encore celui-ci et un rouge à lèvres à la main parce que j'ai toujours été plus ou moins passionnée par la beauté. Le seul souci, c'est que du coup, il y a un petit endroit où il va falloir que je fasse les retouches, mais c'est pareil, c'est mon tatoueur qui est parti sur Montpellier, donc je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ensuite, j'ai sur le côté un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit rythme cardiaque avec un chat, donc c'est mon dernier en date. C'est celui qui caractérise mon amour pour les chats, donc il y a certaines personnes qui se font tatouer leur chat. Je me dis que si jamais plus tard elle vient à partir, etc., je pense que ça me ferait trop mal au cœur de l'avoir sur moi. Et si jamais je viens avoir plusieurs chats, forcément je vais pas me faire tatouer tous les chats en même temps. Donc je me suis fait tatouer mon amour pour les chats avec un petit cœur que j'ai voulu, pas forcément régulier, puisque étant donné que c'était un petit peu des lignes droites, je voulais qu'il soit un petit peu arrondi. Ensuite, au niveau de ma cheville, j'ai un petit Kodama, donc c'est un esprit de la forêt de Princesse Mononoke que j'ai fait à la Bonbonnière à Lille. Donc c'est des tatouages qui sont très très sympas et c'est Charlotte qui me l'avait fait. C'est Charlotte qui me l'avait fait. Et maintenant, je sais qu'elle tatoue sur Nantes. En fait, ce salon de tatouage est plutôt parfait. C'est un peu, enfin, c'est girly, il y en a partout et les nanas sont vraiment trop trop cool. Je voulais vraiment ce tatouage et le fait qu'il soit près de ma cheville, je pense que la photo s'affichera comme d'habitude sur le côté, n'est pas gênant du tout. En fait, il a pas bougé en fait, alors que ça fait bien 2 ans et demi peut-être, 3 ans que je l'ai et il a pas du tout bougé et je l'adore quoi. Ensuite, j'en ai un, celui-là je peux vous le montrer. J'en ai un juste derrière l'oreille, donc ça représente un petit cœur. Et du coup, techniquement, dans certaines positions de tête, en fait, on le voit dans mon écarteur. Là, vous le verrez pas, je pense. Mais c'est pas un cœur qui est régulier du tout. C'est le même tatoueur qui m'a fait mon lettrage dans le dos. Et plutôt que de se faire chier à faire un stencil et de faire un truc droit, il s'est dit tiens, je vais le faire à la main. Après tout le monde sait dessiner un cœur, sauf que visiblement, c'est pas le cas. Ensuite, je pense que c'est le dernier. Je réfléchis, mais parce que j'aurais pu faire une fiche, mais après je me suis dit ça sert à rien, c'est pas naturel, autant que ce soit spontané. Et je pense que oui, ce sera le dernier. J'ai un lettrage sur les côtes, donc vous pouvez prendre la signification comme vous voulez. Donc c'est une balle dans le crâne qui signifie énormément pour moi. C'est une phrase qu'on m'a dite une fois et ça peut aussi représenter le passé
plus ou moins difficile avec lequel je vis et avec lequel j'avance et ce qui fait de moi la personne que je suis actuellement. Je sais que mes proches sont pas hyper fans de tatouages et que techniquement j'étais censée avoir un piercing et un tatouage, mais quand on en a un, on s'arrête jamais. Pour ceux qui en ont en tout cas, je pense que vous pouvez me comprendre, mais j'aimerais recouvrir tout mon bras. La prochaine pièce prendra certainement toute mon épaule. J'aimerais vraiment avoir des pièces plus grosses et en couleur sur les cuisses, mais disons que pour l'instant financièrement ça ne suit pas, donc je préfère avoir de quoi payer mon loyer que de quoi me payer des tatouages pour le moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui est un peu plus personnelle puisque ça parle un petit peu de ma vie et de choses qui sont sur mon corps, que vous avez certainement déjà remarqué en vidéo, mais ça me plaisait bien de le faire. Et puis depuis le temps que je devais la filmer, il fallait peut-être que je le fasse un jour. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez des tatouages, si vous en voulez, s'il y a certains de mes tatouages qui vous plaisent ou non, ou si vous avez des appréhensions pour les piercings et les tatouages. Je vous répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.